Bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour mes produits terminés de 2018. Est-ce que je vais racheter ces produits en 2019? Ça on le saura à la fin de la vidéo. Donc je vais faire le même format que ma précédente vidéo. Ça vous avait plu, ça m'a plu aussi. C'est qu'en fait voilà j'ai sélectionné, j'ai gardé 20 je vais y arriver, 20 produits issus de box exclusivement. Il doit peut-être y avoir des calendriers aussi, voilà, en cette fin de calendrier. Je vous avoue qu'il y aura sûrement, même dans les prochains produits terminés, des produits issus de calendrier de l'Avent, hein, parce que si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai eu quelques calendriers de l'Avent beauté, donc forcément il va y avoir des produits terminés. Donc voilà, j'en ai sélectionné 20, donc n'hésitez pas à me dire déjà dès maintenant combien de produits terminés je vais racheter, donc combien une note sur 20 on va pouvoir mettre sur ces produits terminés. Donc les voici, voilà, j'en ai tout un lot qui tombe, voilà. Et donc on va passer à donc chaque produit et puis voilà, ça vous fera à la fin de la vidéo, on aura donc une note sur 20 coups. Est-ce que les box beauté valent vraiment le coup? Ça, nous allons le savoir tout de suite. Donc pour ça, j'ai deux petits paniers. Donc voilà, un petit panier orange, un petit panier jaune. Dans le orange, ce sera les produits que je rachèterai, ou susceptibles de racheter bien sûr, et ceci pas du tout. Donc tout va être mélangé, hein. Je vais prendre au fur et à mesure et puis voilà. Donc première chose que l'on va prendre c'est les patchs Bioré. Voilà, patchs Bioré, bon assez connus maintenant, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vous savez pour retirer les points noirs, que ce soit sur le nez, le front, le menton, etc. Donc j'aime beaucoup ces genres de petits patchs et ceux de la marque Bioré, c'est une marque que j'ai pris connaissance cette année, voilà, qui est tout nouveau pour moi et je les aime beaucoup. Donc ça c'est sûr, je serai susceptible de racheter. Ensuite de la marque Body Shop, il y a un exfoliant à la rose. Comment vous dire que c'est une tuerie. Pour celles qui me suivent savent que l'odeur de la rose je déteste. Voilà, parce que bien souvent ça sent la rose chimique. Mais The Body Shop c'est le seul parfum que j'aime. Parce qu'elle sent la rosée, voilà, c'est la rosée du matin, la roseraie, ça sent magnifiquement bon. Et du coup, si j'ai l'occasion vraiment, je rachèterai. En plus, je trouve plutôt efficace. Donc voilà, le gommage pour le corps à la rose de chez The Body Shop, une merveille. On va passer aussi ensuite au gel douche de chez de Body Shop. Alors voilà, je vous en montre deux parce que ça sert à rien de vous faire. Voilà, pour moi c'est des gels douche. Donc j'ai pu tester celui à la fraise et puis au beurre de karité. J'aime beaucoup. J'ai même une préférence quand même tout de même pour celui-ci. Donc si j'ai l'occasion, si voilà, ça me plairait très bien enfin je me verrais très bien de les racheter. Donc là c'est une réussite, j'aime beaucoup. Ensuite de la marque Neroli Lumière, nous avons eu un savon pour le corps, sans plus, voilà, pas de souvenir d'extase ni rien. Pour moi c'est un simple savon. Non, je le rachèterai pas, voilà, pour moi aucun intérêt, enfin aucun plaisir supplémentaire que de se laver avec ce produit là. Ensuite de la marque Unami, c'est un gommage facial, voilà, un petit scrub avec des tout petits grains. Je pense que vous pouvez encore le voir, mais il sent une odeur, mais vraiment super bon. Ça sent tellement bon. Je l'adore, je l'ai déjà eu 2 ou 3 fois. Il est à l'orange mais c'est avec plaisir. D'ailleurs si cette année je le retrouve dans une box, je serai ravie parce que je l'adore. Donc celui-ci c'est sûr, si j'ai l'occasion je le rachète. Ensuite j'ai pu tester le gommage pour le cuir chevelu. Voilà, je vous en avais déjà parlé, je l'ai reçu dans une box. Donc c'est celui de Yves Rocher. Eh bien on va dire que voilà, au niveau de l'utilisation, très bien, franchement, pas de problème, pas de petits grains qui restent dans les cheveux ou quoi que ce soit. Il s'élimine très facilement, il est agréable. Après, au niveau du résultat, je vous avoue que j'ai pas vu grand chose. Alors peut-être qu'effectivement on m'a expliqué que c'était surtout pour les personnes qui avaient le cuir chevelu gras. Du coup ça permettait d'assécher un petit peu le cuir chevelu, enfin de le rendre moins gras, moins vite. Et voilà, apparemment ça permettait aussi d'espacer les shampoings, voilà, et d'aérer un petit peu le cuir chevelu. Donc c'était très recommandé pour les personnes qui avaient le cuir chevelu assez gras ou qui régressent très vite. Donc voilà. Après chacun a fait son opinion. C'est vrai que moi du coup je reste assez interrogative par rapport à ce produit là. Alors est-ce que je le rachèterais? J'ai envie de dire que non parce que au niveau des résultats, enfin je suis mitigée.
On reste dans les shampoings et cette fois-ci c'est de la marque Biver, c'est un shampoing traditionnel. Il lave les cheveux. Après c'est vrai que du coup en plus le bémol c'est que c'est au niveau du packaging. Alors je pense que c'est à cause de la miniature hein, mais alors c'était une horreur pour faire sortir le shampoing de son flacon. Donc à chaque fois il fallait ouvrir et même il fallait écraser. En plus c'est dur, enfin bref, une vraie galère à faire sortir le produit. Donc rien que pour ça déjà ça m'a énervé. Il en reste peut-être même un tout petit fond mais comme c'est une catastrophe, voilà, on laisse tomber. Donc non je rachèterai pas. Voilà, puis en plus pour moi, enfin je veux dire, il m'a lavé les cheveux mais c'est tout quoi. Ensuite un nettoyant visage exfoliant pour le visage de la marque Elixir Jeunesse Yves Rocher. Donc il est bien. Après est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai rien vu rien vu sur mon visage plus que ça. Alors peut-être qu'il ne m'est pas du tout qu'il ne m'est pas adapté hein, tout simplement, mais j'ai envie de vous dire que non, je le rachèterai pas quoi. Ensuite, une lotion de la marque Coched, c'était à la camomille. Oh, elle sentait super bon. Donc c'est le genre de lotion que j'utilise moi le matin. J'aime bien voilà pour me réveiller, me rafraîchir, etc. Donc mon petit rituel c'est toujours me passer une lotion sur le visage. Et celle-ci elle sentait tellement bon. Et oui, et franchement j'ai beaucoup aimé cette lotion. Après effectivement est-ce que j'ai vu quelque chose, les lotions je ne sais pas exactement si ça a vraiment une vertu quelconque sur la peau, mais en tout cas il suffit que c'est l'odeur hein, qui fait tout. Et voilà, je pense que celle-ci elle sentait très bon, donc je serais susceptible de la racheter. Donc on repasse au shampoing, désolé hein, mais c'est un petit peu voilà, un petit peu dans le désordre. Donc là c'était de la marque Essentiel, voilà. Le shampoing abîmé, oui, bon bah voilà, pour moi c'était un shampoing classique, rien d'extraordinaire non plus. Je le rachèterai pas parce que je pense que d'autres shampoings de d'autres marques plus faciles accessibles, plus facilement font exactement le même travail. Donc voilà, non, je le rachèterai pas. Au niveau des démaquillants, donc de la marque Queshi, c'était un démaquillant biphasé, voilà, que j'adore cette marque. Je pense que pour celles qui me suivent depuis très longtemps savent que j'adore cette marque. Dès qu'elle est en vente privée, sur le site vente privée, je me précipite pour passer une commande. Voilà, j'aime beaucoup cette marque, donc celui-ci, top, vraiment très efficace. Je l'utilise pour les yeux, les lèvres, voilà, quand on met un rouge à lèvres qui sans transfert, qui a du mal à partir, ça c'est vraiment l'idéal. Ensuite de la marque Herborian, j'ai pu tester le Solid Cleansing Oil, donc j'avais hâte de tester celui-ci. Donc vous savez c'était une petite pâte, voilà, vous préleveliez, qu'il fallait prélever et puis en fait en faisant chauffer ça se transformait en huile et on pouvait se démaquiller. Alors par contre j'étais extrêmement déçue, c'est qu'elle démaquille quasiment rien. Voilà, au niveau des yeux, le mascara ça ne partait pas, le rouge à lèvres ça ne partait pas, donc franchement très déçue de ce produit là. Je m'attendais à vraiment autre chose, j'avais vraiment hâte de tester ce produit et grosse déception. Ensuite une crème un nettoyant visage, voilà je vais y arriver, de la marque Lierac, crème moussante, texture très curieuse puisque c'était une crème qui en fonction en contact un petit peu avec de l'eau, voilà, se transformant en mousse. L'odeur est très agréable, j'étais très surprise par ce produit là et je l'ai adoré. Voilà, donc je l'ai beaucoup aimé à utiliser, donc démaquiller, alors je ne sais pas parce que moi je l'utilisais que le matin, voilà, quand j'allais à la salle de sport c'est le format que j'utilisais, que je mets dans ma trousse, c'est plus pratique. Mais en tout cas nettoie extrêmement bien, j'avais l'impression d'avoir une belle peau bien propre, donc c'était très agréable, donc celui-ci je serais susceptible de le racheter. Un autre produit c'est de la marque SVR, voilà, donc c'est un gel moussant. Alors il était tout petit, hein, j'ai pas pu le tester très longtemps, mais en tout cas des incrustes, sans savon, bien. Après j'ai envie de vous dire que peut-être que parce que le format était trop petit, j'ai pas pu m'en faire un avis très développé, donc je le rachèterai pas parce que bah je l'ai pas trouvé super, mais je pense que c'est à cause du format aussi. Donc de la marque Absolution, la crème gommante, donc c'est un gommage pour le corps doux. Non, j'ai pas du tout aimé, pour moi les grains étaient quasiment inexistants, même voire pas du tout, donc pour moi un petit gommage, j'aime bien quand il y a des petits grains, même si c'est pour le visage et qu'on a la peau sensible, je considère qu'il faut toujours des petits grains. Celui-ci pas du tout, je l'ai pas aimé, il fallait en mettre une tonne, donc non franchement je rachèterai absolument pas.
De la même marque, c'est un sérum, cette fois-ci le sérum anti-soif. Très bien, voilà, moi je l'utilisais comme crème hydratante le matin, voilà. À la place d'une crème hydratante, je mets un sérum et après je mets, surtout actuellement, je remets une CC crème, voilà, sur le visage. Et donc en base, bah, j'aime bien mettre un sérum, voilà, donc bah, très bien, voilà. À la limite, je le rachèterai, je ne pense pas parce que j'en ai encore tout plein, mais en tout cas, je serai susceptible de le racheter. Autre sérum, c'est un sérum de la marque COS, donc c'est un sérum à la camomille. Il m'a duré extrêmement longtemps, c'était pourtant un 15 ml, le packaging j'adore, je l'utilisais exclusivement le soir, mais quel plaisir de l'utiliser, en plus bah, l'odeur, voilà, camomille toujours pareil, je pense que j'aime beaucoup cette odeur, donc ça y joue beaucoup, mais vraiment très agréable, il en suffisait vraiment d'une demi-pipette, hein, voilà, vous préleviez une demi-pipette, et puis c'était un plaisir voilà, de l'appliquer sur le visage, donc je l'ai beaucoup aimé. Le prix, je ne sais pas quel est son prix, j'ai peur qu'il soit un peu élevé, mais en tout cas, ce serait un produit que je serais vraiment susceptible de racheter, que c'était un plaisir d'avoir et que j'aurais plaisir à retrouver si par chance, malchance, je ne sais pas, je pouvais retrouver ce produit-là dans une box en 2019. On va passer au dentifrice maintenant. J'ai pratiquement terminé. Alors vous savez, c'était le trio qu'on avait eu dans le... Enfin, que moi j'avais eu dans le trio dans la Glossy Box. Donc le troisième, il est quasiment terminé aussi. C'est parce que je le fais pas à chaque fois. Je fais un jour sur deux. Non, je les rachèterai pas. Celle-ci, ça n'a pas été une découverte. L'odeur est un peu désagréable, la texture est très pâteuse. Donc voilà, je trouve que très désagréable. Le goût, la texture, moi j'aime bien la texture un peu gel comme ça. Donc c'est vrai que là, elle est trop pâteuse pour moi, donc j'aime pas du tout. Et l'odeur non plus. Et puis au niveau des bienfaits, donc là blanchissant, rien du tout, enfin en tout cas rien de ce qu'ils promettent, donc non, je les rachèterai pas. On arrive à la fin, hein, donc il reste deux produits. Donc le suivant c'est la bébé crème de chez Marcel que j'adore. Voilà, c'est la bébé crème Golden Glow éclat d'or que j'adore, que je mets généralement au printemps-été, voilà, qui est très léger mais qui unifie le teint. Franchement idéal si vous voulez peu de couvrance, mais quelque chose, voilà, vous voulez quand même unifier votre teint parce que vous avez quelques petites rougeurs ou des petites taches, voilà, vraiment légère, hein, parce que bien sûr ça ne camoufle quasiment rien, c'est une couvrance extrêmement légère, mais moi je sais que j'aime bien tout de même. Je l'adore, voilà, il fait un très joli teint, il est éclatant, etc. Donc je l'adore et je l'ai de nouveau voilà, je l'ai eu de nouveau dans la Birchbox, j'en suis contente et je serais susceptible de le racheter. Et donc dernier produit, c'est un vernis à ongles que j'ai depuis extrêmement longtemps. Voilà, c'est un top coat. Alors je vous avoue qu'il en reste vraiment un fond, mais vous savez c'est difficile avec les pinceaux de les récupérer. En plus là, comme je l'ai depuis quelques années maintenant, je l'avais reçu dans la Glossy Box il y a vraiment très longtemps. Et il est devenu vraiment assez pâteux, donc voilà, difficile, mais c'est un Sally Hansen. Il permet en fait de bien protéger l'ongle et c'est un des meilleurs top coats que j'ai eu. Franchement il est top, je le rachèterai. Voilà, pour sûr, j'essaierai même de le retrouver parce que vraiment je l'aime beaucoup celui-ci. Il permet vraiment de garder le vernis à ongles beaucoup plus longtemps. Il a vraiment un top coat vraiment qui permet de protéger la durée et prolonger la durée du vernis, donc vraiment extra. Donc on arrive à la fin, je vous aurais fait le décompte ici, donc comme vous pouvez le voir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez à ce chiffre. Donc je crois qu'on arrive à 13 sur 20, qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc est-ce que les box beauté ça vaut vraiment le coup? Je pense que comme on est au-dessus de la moyenne, voilà, c'est quand même intéressant. Et il y a quelques déceptions, mais voilà, ça permet aussi un petit peu de faire sa sélection et de s'imaginer que un produit est pas forcément, ou en tout cas c'est toujours mon propre avis, hein, bien sûr. Hein, c'est moi qui les ai testés, c'est pas un avis général, c'est mon propre avis avec mon corps, mes problèmes de peau et voilà, mes goûts, donc en fonction des odeurs, mes préférences d'odeurs, etc. Donc tout reste toujours mon avis. Si vous avez testé un de ces produits là, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en pensez. Voilà, si par exemple il y en a que j'ai dit que j'ai détesté et que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, chacun a son propre avis sur chaque produit, mais voilà, ça vous permet aussi d'avoir une petite idée de ce que je pense de ces produits. Voilà, j'espère que ça vous plaît.
je sais que vous êtes quand même pas mal à me demander aussi un retour sur tous les produits, voilà, des box que je peux vous présenter tout au long de l'année et vous aimez bien avoir un retour sur ces produits. Et ben vous les avez maintenant, donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, à la partager également, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, les liens sont juste en dessous de la vidéo, et puis donc je vous dis donc à très bientôt, ciao.